raconte qu'après avoir créé notre monde, les trois déesses se retirèrent. Elles laissèrent quelque part dans le royaume d'Hyrule une relique sacrée, la Triforce. Celle-ci permettrait à celui qui en rassemble les trois fragments de voir son vœu le plus cher exaucé. Ganondorf possède le fragment de la Force. Il y a une centaine d'années, il tenta de s'emparer des deux autres par la violence, mais les sages gardiens de la Triforce l'en empêchèrent, et il fut emprisonné dans le royaume du crépuscule. La princesse Zelda est la détentrice du fragment de la sagesse. Elle régnait en paix sur le royaume d'Hyrule, jusqu'à ce qu'un assaut des forces du crépuscule ne l'oblige à abdiquer. Enfin, Link est un fermier vivant dans un petit village du royaume. Élu par les déesses pour être le détenteur du fragment du courage, son destin l'amènera à résoudre des énigmes compliquées et à affronter de terribles ennemis. De terribles ennemis, disais-je. Heureusement, pour l'aider dans sa quête, il trouvera de nombreux coffres contenant trésors et puissants artefacts. Vous avez trouvé un gros rubis violet. Il vaut vraiment beaucoup d'argent. Mais celui-ci ne rentre pas dans votre sacoche. Voulez-vous le replacer dans le coffre ? Ou répondre non à cette question pour que je vous la repose en boucle jusqu'à ce que vous cédiez. Mais Ganondorf, qui dirigeait dans l'ombre l'attaque des armées du crépuscule, surgit alors pour enlever la princesse. Armé de son épée légendaire, Link va devoir l'affronter. Et c'est ainsi que le bien triomphe toujours. Et c'est ainsi que cette histoire resta nommée dans les mémoires la légende de Zelda. Même si, bon, objectivement, on peut considérer qu'elle n'a pas fait grand-chose.